Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde, c'est Marc de chanceler la porte de vérité. Je suis content mes amis de vous retrouver aujourd'hui à travers ce numéro habituel des Tribune de vérité. Je suis très content parce que mon objectif de tout le jour c'est de pouvoir vous parler, communiquer avec vous, exploiter ensemble avec vous des sujets politiques très importants qui touchent à la vie institutionnelle, la vie politique, la vie sociale de notre peuple et nous traitons des sujets d'actualité, n'est-ce pas? C'est pour vous apporter la lumière à la vérité sur tout ce qui se déroule en République de moitié du Congo, ton pays, mon pays. Aujourd'hui, les amis, je pense que c'est important. Nous devons aussi essayer de découvrir de multiples efforts que le chef de l'État, Solissant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de fournir dans les différents domaines de la vie. C'est pour apporter la joie et sourire aux Congolais de manière n'a pas creusé les bras. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un renversement de mode de gestion. Nous avons aujourd'hui une politique qui est axée sur des structures fortes, n'est-ce pas, de la mobilisation de recettes et de lutte contre la corruption. Telle est la politique imprimée par le président public qui va dans le sens des réformes institutionnelles, c'est-à-dire la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Même si ça n'a pas été la priorité pour le début de son mandat, je pense qu'il a ouvert le cœur à tout le monde, il a permis à tout le monde d'intégrer les institutions, mais lui-même, qui est le président, n'était pas porteur de mauvaises intentions tendant à nuire la population, mais les partenaires sont venus avec des idées derrière la tête pour les troubler et les confronter à la population, l'opposer à la population. Un homme malin, très intelligent, toujours fidèle à son objectif, Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président légitime, a essayé de restructurer les choses, reformer les choses. Aujourd'hui, le Congo est sur une bonne marche. Le Congo, pour la première fois, a la capacité de mobiliser des milliards dans le caisse de l'État de réserve des banques qui sont en train de monter toujours en puissance. Je pense beaucoup de gens qui cherchent à avoir des alibis, des discussions, ainsi de suite, mais ils sont convaincus que nous avons un président exceptionnel, aujourd'hui considéré comme un génie de la gestion de notre pays. Dans 2 ans, 3 ans, Félix Tshisekedi permet aux institutions de se faire valoir et retrouver la moitié de leur crédibilité. Là où nous sommes en train de partir, je sais que la confiance demeure toujours intacte. Je vais vite dans la province du Lualaba pour saluer son excellente Madame Fifi Masuka Saini, la femme de fer, l'aînée de l'Union sacrée de la nation, cette femme qui n'a pas le temps de dormir ni de se reposer, mais elle se bat, c'est pour que le Lualaba retrouve le sourire de manière durable. Chers amis, je sais aujourd'hui la peau de vérité, très déterminée à vous apporter beaucoup de lumière dans les différents domaines de la vie. Le Lualaba province pilote ouvre ses portes à tout le monde, apportez vos pierres à l'édifice, construisons notre Lualaba sans hésitation et soutenons la femme de fer, son excellence Masuka Saini. Le deuxième point aujourd'hui, mes amis, je vais parler d'une chose. Je vais parler de la société Comus. Une société qui travaille dans la province du Lualaba, cette société minière qui joue un grand rôle, n'est-ce pas, dans la maximisation de la reste de la province, dans le développement de la province, dans la construction des édifices et aussi influencer l'existence de la classe moyenne, cette classe qui pourra permettre aux Congolais, aux Lualabais, d'avoir du travail. La société Comus avait procédé par la délocalisation de ménages. Je sais que plus de 100 ménages ont été déjà servis, mais ces gens ne veulent pas quitter. Ne veulent pas quitter leur maison, mais ils ont été déjà servis. Ils ont été déjà servis, ils ont eu leurs indemnités. Ils doivent laisser les concessions, les parcelles à la société Comus. Mais chose grave, c'est que ce gens se livrent à l'exploitation illicite des diamants. Malheureusement, Comus est accusé autrement. Moi, j'ai des images très dangereuses qui peuvent, en quelque sorte, endayer la province. C'est ça, les résultats. C'est ça, le résultat de la gestion de Tchizaïnga. C'est ça, le résultat de la gestion de Mouyège. Lorsque l'autorité provinciale a essayé de verrouiller les robinets, beaucoup de gens n'étaient pas contents, hein, parce qu'ils savent que c'est de ça qu'ils vivent. L'illégalité. Vous vivez de l'illégalité, mais vous vous sentez à l'aise. Vous avez des enfants à la maison, mais vous volez l'argent de l'État, vous payez des costumes, vous payez des maisons, vous exploitez la population au profit de vos petits intérêts. On donne l'argent pour la délocalisation des ménages. Vous bouffez là-bas, vous conspirez.
Maintenant, les gens là se livrent à l'exploitation illicite. Dans leur maison, ils creusent dans leur maison. Ils creusent dans leur maison. Je vais vous envoyer des images. Je vais vous envoyer des images. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont encore se plaindre pour dire non, non, Comice nous chasse. Comice nous chasse. Comice ne chasse personne. Comice demande à ceux qui avaient été servis de libérer les maisons. Mais ceux-là ne veulent pas libérer les maisons. Ils en profitent pour exploiter illicitement les diamants à l'insu des autorités. Je pense que ces dossiers s'adressent directement au ministre Kaumba, notre ministre de Mines, de pouvoir régler cette situation. Moi, personnellement, je vous mets en garde. Je ne voudrais pas que ce genre de bêtises que nous avons hérité de Tchizaïng et de Mouyej puissent tomber sur les épaules de notre autorité qui a un cursus politique très propre et qui fait une politique de la propreté, d'assainissement institutionnel. Cette femme qui travaille au nom de la méritocratie. Et aujourd'hui, nous avons des choix judiciaires au sein du gouvernement, des gens, des escogriffes politiques, des malabars, des personnes qui connaissent réellement les secteurs dans lesquels ils sont appelés à s'exercer. Ce dossier doit être élagué. Je voudrais encore vous rappeler que ce genre de désordre dans le cadre de la délocalisation, vous rappelez à l'époque de SEDEM, cette délocalisation scandaleuse qui a enrichi des individus au profit de leur survie. Mais les propriétaires des maisons sont restés des locataires. J'en connais autant, beaucoup m'appellent au téléphone, ainsi de suite. Mais nous ne voudrions pas que ce genre de bêtises, vous les ameniez sous le règne de Félix Tshisekedi et de Fifi Masuka Saini. Nous ne voulons pas ce genre de choses. Quelqu'un qui a sa maison, mais il reste célibataire, et excusez-moi, locataire, parce que son argent a été détourné par un ministre qui était président de la commission de la délocalisation. Le gouverneur, ensemble avec son ministre, ils se sont arrangés de manière ou d'une autre pour exploiter la population. Et regardez les conditions dans lesquelles l'autorité provinciale a arrêté le loi là-bas. Le loi là-bas a été hérité comme ça. Avec ce genre de choses, je pense que notre ministre de Mines, j'ai confiance en lui, Maître Kaumba, un homme expérimenté, pétri de beaucoup de capacités, de qualités, il doit résoudre ce problème. C'est pas pour un chose de paix que vous avez vu tous les creuseurs venir l'applaudir, c'est pas pour rien. Les gens ont compris que non, voilà, le choix est tombé sur une bonne personne. Je salue l'excellence Moufondi Clément là où il est, un homme fort, un ancien, plein de sagesse et d'intelligence, quelqu'un qui peut répondre en toute autonomie devant toutes circonstances pour favoriser le développement au profit du succès qui doit être couronné des affaires du président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cher le Labez, Mina Semaïvi, moi, mon intérêt à me soutenir, gouverneur Ouetou, doit volonté. Et on a manifesté, on m'a domaine yote. Et on a besoin de moi bien. Mon pâté ma courant, mon pâté maïa bien, mon pâté mandia bien, moi je ma condition, ma construire mandia bien, mon pâté n'a pas échangé. Mais mon intérêt à me soutenir Mama Ouetou à province, son excellence Masuka Saini, parce que sur elle repose l'espoir de tous les lois là-bas. Après un grand désordre que nous avons constaté dans les forums qui se sont successivement tenus dans le Haut-Katanga, les gens ont compris qu'il y a toujours le fils à Félix Tshisekedi. Il ne veut pas se dérouter. Et que vous n'êtes pas content parce qu'il sert le président public. Vous n'êtes pas content parce que Kaboul a construit pour le président public, de la même manière que vous n'êtes pas content pour la fille aînée de l'Union sacrée, son excellence Masuka Saini, travailler pour l'Union sacrée. Ce sont des personnes qui ont compris. Masuka, c'est une femme clairvoyante, une femme forte. Parce que la personne intelligente, elle est perspicace de percevoir. Elle a la capacité de détecter le mal de loin. Alors aujourd'hui, vous avez vu l'autorité provinciale, son excellence Masuka Saini, prendre une position
très importante. Hier, je vous avais dit que ceci signifie une rupture entre la médiocrité, n'est-ce pas, et la saison des qualités. C'est les qualités qui règnent maintenant. C'est les qualités qui règnent maintenant. C'est pourquoi nous avons intérêt à apporter qu'elle ne resterait pas éternelle. Un jour, elle ne serait pas là. Mais les mérites de la gestion nous importent parce que Masuka, c'est une femme très importante et elle imprime le masochisme comme un modèle, comme un acquis pour les générations futures. Cher Loualabèze et Loualabèze, vous vous imaginez, conseiller Miji, je te salue mon ami, un homme plein d'intelligence, de Loualaba à des personnes qui réfléchissent. Bondomeki, mon pote là où il est, je les salue. Je salue Victor, un homme calme, un homme bien. Je pense, mes chers amis, nous avons intérêt à utiliser nos compétences pour servir notre nation, pour servir notre peuple. Le Lualaba, c'est une province bénie aujourd'hui, et nous pouvons également aujourd'hui l'appeler province pilote, à travers des multiples distinctions que nous avons opérées avec notre ange de la délivrance, son Excellence Masuka Seyni. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi parce que vous convoitez son fauteuil dans l'objectif de voler, de tourner, faire comme les autres. C'est différent avec elle. Je salue l'honorable Roy Kaumba là où il est. Bon, prompt rétablissement. Cher le Labé, vous savez, tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est faire une forte campagne d'apologie des actions chefs de l'État, c'est présenter la réalisation du président public à travers son gouverneur, Fifi Masuka, c'est travailler main dans la main pour consolider l'amour et l'unité communautaire, c'est s'aligner derrière notre Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et notre président public, le premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président légitime. Il sera encore réélu en 2023. C'est pour cette raison que je lance un appel à tout le monde qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous laisser distraire par les aventuriers qui veulent bien gagner à travers la distraction. Ils s'essayent de mettre sur les réseaux, sur les médias, des sujets les plus variés, aller dans le sens d'énerver la population, nous distraire pour nous éloigner de réalités qui passent, de réalité, de réalisation à impact visible, qu'imprime le chef de l'État, le premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne peux pas finir cette émission sans rendre hommage, n'est-ce pas, aux voyants combattants FARDC et de la police nationale congolaise qui se battent jour et nuit. Ces gens ont droit à la vie, à la protection, mais ils se sont forgés un objectif de nous protéger à n'importe quel prix, et nous les devons du respect parce que c'est sur ces personnes qui reposent notre espoir aujourd'hui. C'est pourquoi, chers amis, je vous dis, nous avons intérêt à les soutenir massivement afin que la victoire soit la nôtre. Chers Loualabèze et Loualabèze, je voudrais encore vous dire autre chose aujourd'hui. Ce que le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo où les chefs de l'État ne veulent pas plus jouer au vélétarisme politique ou du populisme. Évitez de croire que le chef a fait beaucoup de promesses. Non, non. Les chefs vous rappellent ce qu'il a couché dans son projet de société. C'est selon les besoins, selon les questions que la population pose. Les chefs que vous voyez là, nous avons un chef qui nous connaît. Félix Tshisekedi, notre président, connaît toute la couche de notre population et il est informé. Il connaît tous les problèmes. L'objectif principal, c'est de pouvoir d'abord avoir l'argent, n'est-ce pas, selon la barème qui est fixée, afin de répondre favorablement aux besoins de tous les Congolais en général, dans toutes les provinces, dans tous les secteurs, dans tous les territoires, dans tous les villages. Vous allez sentir la présence de notre président et son action, son impact. Nous vous demandons de rester unis derrière l'amour, l'unité, la convivialité, la compréhension mutuelle pour que notre Congo gagne. Merci. Ciao, ciao.